Oui, merci Christophe. M- merci à l'ensemble des collègues de l'université Claude Bernard Lyon 1 et particulièrement de l'IUT Lyon 1 sous ta responsabilité, Christophe, pour l'organisation de ce CNR euh, effectué dans des conditions qui sont des conditions tout à fait inédites, hein, que tu as soulignées. Et ça dit l'implication énorme des équipes et leur souhait de maintenir, quoi qu'il en soit, quelles que soient donc les circonstances particulièrement compliquées, eh bien de maintenir cet événement qui est un événement phare de notre réseau, comme tu l'as souligné. Donc, merci beaucoup à l'université Claude Bernard, merci à l'IUT profondément, des sincères remerciements, hein, pour avoir maintenu cet événement dans ces conditions particulières. Merci à l'ensemble des soutiens que vous avez obtenus, hein, pour la mise en œuvre de cet événement, hein. Je pense à la ville de Villeurbanne, qui doit être représentée par son adjoint au rayonnement universitaire, Monsieur Friot, ou à la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, représentée par son vice-président délégué ESRI, Monsieur Yannick Neuder. Merci évidemment aux deux organisateurs de cette journée côté IUT. Merci, un grand merci à Michel de l'organisation de cet événement et du côté de la commission RTI du réseau des IUT. Merci à Antonietta Speconia pour l'organisation et la communication autour de cet événement. Alors, c'est un événement particulier du point de vue du contexte sanitaire, bien évidemment, alors qui fait que on se retrouve dans une situation qui n'est pas forcément la situation idéale et la situation rêvée, parce que ça aurait pu être un moment, évidemment, de rencontre. Alors j'espère que ça le sera malgré tout à travers les échanges par visio et à travers le chat, mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus humain et beaucoup plus vivant en présentiel, mais évidemment nous avons ces conditions tout à fait particulières. Et puis, comme tu le soulignais, Christophe, à très juste titre, hein, c'est un événement un peu particulier parce que il ouvre d'une certaine manière, eh bien, un dialogue qui va s'effectuer entre notre nouveau diplôme qui va être le marqueur de notre réseau, hein, le bachelor universitaire de technologie et la recherche. On en a beaucoup discuté avec Antonietta ces temps-ci. Il me semble absolument essentiel qu'on profite de ce passage au bachelor universitaire de technologie pour mettre en place une articulation qui soit une articulation plus profonde et plus féconde entre les IUT et la recherche. Alors, je vois trois aspects, mais Antonietta pourra en parler davantage et mieux que moi. D'une part, il se trouve que en faisant du BUT et en travaillant au programme du BUT, eh bien, on a mis en œuvre d'une certaine manière une recherche en action et qu'on souhaite continuer à être dans cette démarche donc de compréhension de ce que l'on met en place. Et donc, la mise en place du BUT de manière pédagogique ben, donnera lieu à une recherche en ce sens. Ensuite, le bachelor universitaire de technologie eh bien, nous donne l'opportunité d'articuler plus nettement les formations que nous donnons. Jusqu'ici, c'était le DUT plus la licence professionnelle. La licence professionnelle avait une vocation strictement professionnalisante. Le bachelor universitaire de technologie entend préparer pour moitié les étudiants à des poursuites d'études et pour moitié les étudiants à l'entrée sur le marché du travail. Et de ce point de vue-là, eh bien, il va falloir que nous travaillions à l'articulation entre la troisième année du bachelor universitaire de technologie et les masters. Et ça passe, me semble-t-il, par une connexion plus forte, plus nette à la recherche. Enfin, le bachelor universitaire de technologie va être un formidable levier d'internationalisation de nos actions, que ce soit nos actions pédagogiques, mais je crois aussi, liées à ces actions pédagogiques, autour des mêmes partenaires de nos actions de recherche. Je sais que c'est un axe très fort qu'Antonietta souhaite développer à l'avenir autour du CNR, qui pourrait devenir un CIR, je crois. Et je suis tout à fait convaincu qu'on va parvenir à dépasser peut-être ce rayonnement national
pour atteindre une forme de rayonnement international de la recherche, du transfert de technologie et d'innovation dans le cadre donc des structures universitaires qui visent donc l'appropriation de la technologie par les étudiants. Voilà, encore merci donc à toutes et à tous pour votre participation aujourd'hui et spécifiquement à l'ensemble des organisateurs, hein. Véritablement, je trouve que c'est un tour de force d'avoir maintenu cet événement et je pense qu'on le doit, hein, véritablement à la volonté sans faille de nos collègues de l'IUT Lyon 1. Donc, véritablement, merci à vous de nous accueillir, même si c'est virtuellement. Donc, on est très heureux d'être parmi vous à Lyon 1.